Qu'est-ce qu'on fait au niveau du poste de vote? Lorsque les électeurs ont fini de voter, la conduite à tenir face à ce point précis, comme devant bien d'autres aspects, relativement au processus électoral en cours, le directeur des études et de la formation de la Sénat s'emploie à l'expliquer aux coordonnateurs d'arrondissement et aux points focaux de l'organe dans le Borgou et la Liborie. La démarche entre dans le cadre de l'opérationnalisation par la Sénat de la loi portant code électoral et autres textes relatifs aux élections en République du Bénin. À partir du moment où la loi prévoit un organe autonome pour gérer les élections, et que cet organe est basé à Cotonou, pour être pratique, cet organe nomme des agents électoraux qui constituent ses bras opérationnels sur le terrain. En l'occurrence, ceux qu'on appelle les coordonnateurs d'arrondissement, ils sont soit des magistrats, soit des greffiers, soit des administrateurs électoraux, soit des administrateurs civils en fonction ou à la retraite, mais de niveau cadre A. Ces personnes qui constituent le prolongement de la Sénat sur le terrain doivent également maîtriser la loi. C'est la raison d'être de cet atelier de formation à l'endroit de la première catégorie des agents électoraux de la Sénat. La session prend en compte des paramètres bien précis. Quelles sont les différentes tâches, les responsabilités qu'ils ont dans l'organisation et la supervision du processus électoral? Donc nous avons sérié ça en 3 volets: avant le scrutin, pendant le scrutin et après le scrutin. En ce qui concerne les coordonnateurs, ils doivent maîtriser également ce que font les membres de poste de vote pour pouvoir leur transmettre le message. Donc ce sont ces questions qui ont été abordées sans occulter les questions d'intégrité, d'éthique professionnelle en matière électorale et surtout le comportement qu'il faut avoir en cette période électorale extrêmement sensible. Bras opérationnel de la Sénat sur le terrain, la première catégorie des agents électoraux apprécie l'initiative de la formation à leur intention. L'un d'entre eux exprime sa satisfaction. Nous avons une formation très pratique et nous avons eu des guides, nous avons posé des questions d'éclaircissement. Ça a sa valeur parce qu'il y avait des choses qu'on ignorait, il y a des choses qu'on banalisait, il y a des choses qui pouvaient invalider les votes. On a vraiment eu des explications et ça a participé vraiment à nous renforcer pour bien accomplir la tâche qui nous attend. L'accomplissement de cette tâche commence déjà par la restitution de la formation reçue à la deuxième catégorie des agents électoraux, les membres de postes de vote. Et cette formation est prévue pour les prochains jours.